Deuxième mystère douloureux, la flagellation. La flagellation. Jésus dit oui face au non de nos premiers parents au jardin d'Éden. Ce qu'il doit lui en coûter d'adhérer à la volonté du Père apparaît dans le mystère suivant de la flagellation. Dans cette abjection se révèle non seulement l'amour de Dieu, mais le sens même de l'homme. Nous allons méditer ce mystère avec l'aide de Dieu. C'est pas le plus difficile à méditer parce qu'on est immédiatement concerné. Alors, qui n'a pas péché dans la concupiscence de la chair? Et même si nous n'avions pas péché, il y a cette concupiscence. Elle est là. Et on est donc directement concerné. Vous savez bien que la disposition profonde à comprendre ce mystère-là, c'est de retrouver une virginité intérieure du cœur qui resplendisse jusque comme d'une lumière à l'intérieur de quelque chose de très profondément obscur, qui resplendit jusqu'à l'extérieur de nous, et qu'on éprouve bien à travers la différenciation sexuelle qui est la nôtre, la masculinité ou la féminité, que cette virginité sera tellement lumineuse qu'on perçoit très nettement qu'elle éclaire jusqu'au fond de l'univers. Ce qui est la nature normale de l'homme. Une maîtrise absolue de l'univers grâce à cette loi de la nature qui fait qu'on est un homme ou une femme, et que le fait d'accepter d'être un homme et d'accepter d'être une femme fait que du coup on a une maîtrise totale sur le cosmos, sur l'univers et sur toutes les lois de la nature. La requête ou la revendication de vouloir s'approprier par concupiscence les choses détruit complètement toute notre force, toute notre corporéité, toute la signification du corps, toute l'image ressemblance de Dieu qui est en nous. C'est une destruction totale. Une revendication qui est en nous. Moi j'ai besoin de me sentir avec quelque chose de doux dans mes bras. Cette revendication terrible donne à notre corps, dans sa différenciation justement sexuelle, au lieu qu'elle soit revêtue d'une très profonde lumière pour illuminer notre béatitude, notre innocence, notre immunité et notre puissance d'amour, elle va nous mettre donc de manière incarnée comme des sacrements, des signes de la vérité sans limite et de l'amour sans limite de Dieu, quoi, parce que quand on est image et ressemblance de Dieu, on va être du coup, au contraire, à cause de cette revendication de la concupiscence, on va être l'image et ressemblance d'Asmodée et de l'enfer. Et l'enfer est comme ça, il revendique. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de... Et cet appel du corps est le premier châtiment du péché contre la chair. Donc si nous ressent très fort ces nostalgies, c'est normal si on a péché. Ce serait anormal
si on a péché, qu'on ne l'éprouve pas, mais qu'on s'appuie sur ces revendications pour se révolter contre Dieu qui en a fait une loi, que si je respecte pas, vous comprenez, que si je respecte pas une loi, que la machine ne fonctionne pas, hein, si je mets, je sais pas moi, si je mets de l'eau dans un moteur, hein, que le moteur explose, c'est quand même, je vais quand même pas revendiquer auprès du constructeur. On a bien dit de pas mettre de l'eau, il faut mettre de l'essence. Donc on n'a aucune revendication à avoir. Et ce mystère-là de la flagellation est un mystère qui, donc, trouve en nous une disposition pour pouvoir le comprendre. Cette disposition, c'est la mortification de tout ce qu'on ressent. Il faut aller systématiquement dans le sens contraire de nos besoins sensibles. Sinon, il sera impossible pour nous de retrouver notre immunité béatifiante, notre innocence, notre liberté, notre vérité, ce qu'on a été destiné à être, et ce pourquoi on avait dit oui, et puis que finalement on a dérapé par un esprit de séparation de Dieu. Donc, c'est ça l'enjeu, ou bien je suis moi-même, ou bien je suis j'ai inversé complètement la signification de ce que je suis. Et au lieu d'être image, ressemblance de Dieu jusque dans ma chair vivante, je suis une image, ressemblance de Dieu d'Asmodée et des ténèbres infernales, qui sont une revendication continuelle du ressenti. Une réduction à l'objet de tout ce qui se présente à moi. J'ai besoin que quelqu'un m'aime, mais c'est pour moi. J'en peux plus, parce qu'il n'y a personne. Ah oui, mais c'est pour moi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Jésus, donc, a subi sa passion à cause de ça, pour réinverser la vapeur, pour recréer en nous un mouvement divin de recréation de quelque chose de normal. Et on avait vu donc la dernière fois que la première mystère de Gethsémani, des jardins des Oliviers, se termine par l'arrestation. Et que, un peu comme pour les mystères lumineux, vous voyez, ce qui fait le fond de tous les mystères lumineux, c'est la parole que Marie a dit à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et le fond de tous les mystères douloureux, c'est Gethsémani. Parce que par Gethsémani, on voit que c'est Dieu qui s'inflige lui-même une passion, il se livre lui-même à un châtiment qui dépasse toutes les forces humaines, même avec la force, la puissance, la ferveur et le soutien de la grâce divine. Impossible d'y résister. Et c'est ce qu'on avait vu pour Gethsémani, le premier mystère. Ça, c'est le fond de tous les mystères douloureux des 5. C'est Gethsémani, l'agonie de Jésus. Cette agonie qui l'a réduit à un état et qu'on ne peut même pas décrire, qu'on essaye de comprendre. Mais je crois que ce qu'on avait médité déjà la dernière fois, et c'est à partir de là qu'on va partir sur la flagellation, c'est que humainement, même avec la très grande force d'amour, de lumière, j'allais dire d'infaillibilité dans la force intérieure, et même physique, et même affective. Parce que vous savez, quand il y a une très grande force presque infinie d'amour, de lumière et de vie, on a beau être détruit, broyé, on est toujours régénéré pour souffrir davantage. Donc Jésus, à l'agonie, a souffert des millions de fois, si je puis dire. Mais même avec ces forces-là, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas résister à la tentation. C'est ce qu'on avait vu, ça. La tentation, la coupe, l'heure. Pourquoi ?
c'est au-delà des forces humaines. Pourquoi c'est au-delà des forces humaines? Parce que en nous inscrivant à l'intérieur du péché, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, en nous inscrivant à l'intérieur d'un péché, un péché bien spécifique, bien concret, quoi, en disant « Oh, bon Dieu, on verra après, hein. Allez, laisse-moi quand même 10 minutes pour faire mon péché, après je reviens. » C'est ça, le péché c'est toujours comme ça. À chaque fois, j'allais dire, on a dépassé le régime de notre monde, le régime du temps, le régime de la terre dans laquelle nous sommes. Nous avons inscrit le péché là, mais en même temps, nous sommes désinscrits, pour ainsi dire, de l'endroit où nous sommes plantés dans le livre de vie de l'éternité, qui est complètement en dehors du temps. Et ça, l'homme ne peut pas le réparer. Et un châtiment même sur humain ne peut pas réparer, même le plus terrible qu'il soit. Et un châtiment même sur la vie divine fortifiant l'homme lui-même ne peut pas réparer ça. Ça ne peut être qu'une souffrance qui pénètre dans l'éternité de la personne de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que la souffrance dépasse littéralement tout ce qui est possible à un homme de souffrir, même avec une puissance infinie de résistance et d'accueil à l'agonie, à l'angoisse et à la mort. C'est pour ça que tout seul, il avait besoin d'une force divine différente. Et c'est pour ça qu'il a eu besoin des apôtres et qu'il a supplié. Puisque toutes ces forces humaines, même divinisées en surabondance de grâce, ne suffisaient pas à résister. Ça a produit une angoisse telle que nous l'avons vue. Alors du coup, il avait besoin de quelque chose qui vienne de Dieu et qui soit apporté par quelqu'un d'autre que lui, dans la complémentarité de l'amour. Et c'est ce qui fait que l'agonie est un mystère de Marie. Donc nous avons vu ça. Nous avons vu aussi que la deuxième raison pourquoi cette souffrance de l'agonie est insupportable et que s'il a résisté, s'il a pu passer 2 temps à travers cette tentation, en écartant Satan, c'est parce que il doit accepter, en étant assimilé à tous les êtres humains qu'il aime, dans une unité de chair et de sang, et de cœur, et d'esprit, et de grâce, il fallait qu'il accepte la volonté du Père, à savoir, c'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. Et donc, il faudra bien qu'il se manifeste pour manifester que la liberté des hommes est absolue face à la liberté de Dieu. Et donc, c'est ce qui créera l'enfer, la damnation éternelle. Et comme il est uni, c'est lui à la fois le juge, mais il se fait victime à la place de ceux qui se condamnent eux-mêmes à la réprobation éternelle pour atténuer ce qu'il y a de véritablement, totalement insupportable, divinement parlant, dans la réprobation éternelle. Et il le prend sur lui, par miséricorde. C'est impossible aux puissances humaines. Là encore, il a besoin du Saint-Esprit, il a besoin. Alors c'est ce qu'on avait vu. Donc maintenant, passons vite, regardez, tout de suite on passe, Jésus est arrêté, et il se lève, l'Immaculée est là. Elle a accepté d'être donnée de manière totalement nouvelle dans cette agonie. Pour participer à cette agonie, on lui donne la force, éternellement, d'agoniser jusqu'à la fin du monde. Et du coup, Jésus se lève et il dit, qui cherchez-vous? C'est beau, alors, il y a une force extraordinaire. Il dit, qui cherchez-vous? Quand les brigands arrivent, les soldats arrivent, que Judas arrive, il dit, qui cherchez-vous? C'est extraordinaire ça. Et au moment où il dit, qui cherchez-vous? Il tombe par terre.
Jésus de Nazareth. Alors il répète, c'est moi. Et quand il dit c'est moi, il tombe par terre. Pendant ce temps, Jésus a le temps de parler avec ses apôtres, ses disciples, tout ça. Enfin, ça a l'air d'aller mieux, vous comprenez? C'est ça. Il a retrouvé... il est sorti de l'angoisse. C'est par la communion à l'agonie de Jésus que Jésus peut aller jusqu'au bout de la rédemption du monde. Il ne fait pas sans nous, en hommes. C'est ça, hein, le mystère de Gethsémani. Et alors là, tout de suite, ils vont se relever, Judas va l'embrasser, ils vont se reprécipiter sur lui, ils vont retomber une seconde fois par terre, rester par terre. La tradition dit pendant une demi-heure, ils sont restés par terre. Je trouve qu'ils sont gonflés quand même. Donc, quand ils se sont relevés, ils ont demandé une troisième fois qui cherchez-vous? Alors cette fois-ci, au lieu de dire de manière très agressive, Jésus de Nazareth, ils se sont dit Jésus de Nazareth. Très doux, quoi. Et là, il s'est pris. Et dès aussitôt qu'il a été pris, ils ont été d'une brutalité, d'une cruauté absolument infernale. Et à partir de ce moment-là, il était un peu avant minuit, de minuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi du surlendemain, donc pendant 36 heures, il a été soumis à une torture, à des traitements de torture continuels, torture. Les chefs des prêtres avaient le Sanhédrin et les fils d'Israël, par une permission divine qui a été donnée à l'agonie de Jésus, ont été investis d'une puissance infernale de rage qui les dépassait complètement. Ils sont jetés sur lui. C'est la jalousie qui a fait ça. Ils sentaient que Jésus c'était le Messie, c'est évident, mais que du coup, il était tellement au-dessus d'eux qu'ils avaient l'air d'idiots. Ils n'ont pas supporté. Or, la religion, c'était de la concupiscence pour eux, puisque c'était un pouvoir qu'il leur avait donné. Ils se sentaient bien avec la religion. C'était pervers. C'était des hommes charnels. C'est pour ça que ils vont le condamner. Il va passer d'abord chez Anne, puis après il va se passer chez Caïphe. Puis il va y avoir ces hordes de brutalité contre lui que c'est même pas la peine de décrire tellement c'est horrible, parce que je sais que quand ça m'est arrivé d'avoir eu le malheur de donner quelques petits détails quelquefois, et c'était très risqué parce que les gens ne supportent pas la vérité. Et par exemple ici il y a un crucifix, il y a 24 gouttes de sang sur ce crucifix. J'ai vu des personnes qui m'ont dit mais c'est horrible, qu'est-ce que vous faites un crucifix comme ça? 24 gouttes de sang. Il n'y a pas eu 24 gouttes de sang, vous savez. À 6 endroits différents, les pieds, les genoux, les deux mains, le cou et la tête. Vous croyez que c'était comme ça qu'il était? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il passait ensuite de Caïphe. À chaque fois, chacun s'ingéniait. Ils étaient en moyenne, à chaque comparution, 50 à 100 soldats pour le torturer devant ceux qu'il faisait comparaître, pour le frapper continuellement. Avec des coups de bâton, des pics, des trucs comme ça. C'était effrayant, quoi. C'était effrayant. Sans compter, bien sûr, ce qu'il faisait sur lui et qu'on n'ose pas décrire. Parce qu'on a quand même une certaine pudeur. Et simplement, je vais quand même, puisque c'est la flagellation, faire une petite, parce que quand même, il faut quand même qu'on sache au moins quelques petites choses sur la flagellation, au moins un peu.
eu beaucoup plus que ça, bien sûr. Évidemment, mais au moins on sache qu'à chaque fois que j'ai une pensée de revendication, de désirer même avoir quelque chose qui corresponde à ce que je ressens comme un besoin affectif, à chaque fois, je suis directement impliqué dans cette rage contre le corps de Jésus. Et je suis moi-même cet acharnement. Il faut, à la méditant ce mystère, être décidé à pratiquer systématiquement la mortification de la sensibilité. Pour rebrousser chemin et retrouver l'image ressemblance de Dieu, redevenir un homme, redevenir une femme. Et redevenir image ressemblance de Dieu, redevenir authentique, retrouver son cœur, quoi. Oui, parce que les chefs des prêtres étaient tellement convaincus qu'il fallait qu'ils meurent, qu'à chaque fois ils soudoyaient des soldats, les brigands, les archers, des trucs comme ça, pour s'arranger pour qu'ils meurent tout de suite. Et donc ils le brutalisaient à mort, pour le faire mourir. Et plus on avançait vers la crucifixion, plus cet acharnement se faisait. Oui. Alors, quand il est sorti par exemple de chez Hérode, Hérode l'a livré à une centaine de ses soldats, et puis qui sont acharnés sur lui, avec une brutalité, mais on ne peut, c'est impossible même de le décrire. Il a fallu un secours prodigieux du ciel pour qu'il ne meure pas. Alors, j'en viens à Pilate. Oui, le mystère de la flagellation dans le rosaire vient tout de suite après Gethsémani. Alors qu'en fait, il y a eu énormément de choses entre Gethsémani et la flagellation. La flagellation, c'est plutôt à la fin. Ces comparutions qui ont eu lieu, qui ont duré toute la nuit, ces tortures qui ont été continuelles, ils ne se sont pas arrêtés. Judas qui s'est pendu, Saint-Pierre qui a renié, puis on est passé à Caïphe, du Sanhédrin à nouveau, à nouveau au Sanhédrin, puis après à Hérode, Pilate encore une fois, et à chaque fois des ruades de torture, parce que chacun s'ingéniait à trouver des tortures différentes. Vous savez ce que dit Sainte Catherine, Sainte Brigitte, c'est ce que dit Jésus à Sainte Brigitte. J'ai reçu dans mon corps 5480 plaies. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, si vous prenez 1 centimètre de hauteur, ça fait 300 plaies par centimètre. Ben, on va en regarder quelques-unes. Et la flagellation, donc la flagellation est venue. Ponce Pilate, qu'est-ce que vous voulez? C'était quelqu'un qui était tout à fait conscient que Jésus était innocent, et il en avait la certitude. Sa femme avait été éclairée par Dieu dans la nuit, avait vu tout ce qu'était Jésus. C'est devenu une grande chrétienne ensuite, la femme de Ponce Pilate. Elle faisait partie de la communauté de Saint Paul plus tard. Et elle avait vu, c'est comme ça qu'on sait beaucoup de passages dans l'évangile de Saint Jean grâce à elle sur la conversation entre Pilate et Jésus, mot à mot. Et elle avait eu toute la vie de Jésus en lui disant et donc il avait vraiment promis à sa femme qu'il l'innocenterait puisqu'il était innocent. Mais enfin il a été exaspéré. Il l'a fait comparaître, il a parlé avec lui 3 ou 4 fois. Et puis finalement, il l'a livré à la torture. À son tour. Alors, c'est la flagellation. Et tout de suite après, il est envoyé au Golgotha, avec une croix. Donc c'est vraiment à la fin de toute cette espèce de haine,
de toutes les formes de torture qu'on puisse imaginer, toutes les formes de haine qu'on puisse imaginer, d'humiliation, qu'il y a eu cette flagellation. Pilate ordonna de flageller Jésus à la manière des Romains. Je crois que c'est bien de lire ça parce que à chaque fois qu'on a la moindre tentation, voyez, il faudrait qu'on ait ça inscrit, voyez, ça, sur une punaise au-dessus, dans chacune de nos chambres. Puis à chaque fois qu'on a une tentation, voyez, j'ai une nostalgie, oh, j'ai envie de ça, hein, pour se faire plaisir. J'ai envie de dormir avec un grand nounours bien doux. Alors, lire ça plutôt. Alors les archers, frappant et poussant Jésus avec leurs bâtons, le conduisirent sur le forum à une colonne où se faisaient les flagellations. Les exécuteurs, je suis obligé de lire ça parce que dans la Bible, il n'y a aucune description, enfin, dans le Nouveau Testament, hein, il y a juste dit, il le livra à la flagellation. Donc on est obligé de prendre les descriptions qu'en donnent les différents livres et les traditions. Les exécuteurs étaient 6 hommes bruns, plus petits que Jésus, aux cheveux crépus et hérissés, à la barbe courte et peu fournie. Comme des bêtes sauvages ou des démons, ils paraissaient à moitié ivres. Ils frappèrent le Sauveur à coups de poing, le traînèrent avec leurs cordes, quoiqu'il se laissât conduire sans résistance. Ils l'attachèrent brutalement à la colonne. On ne saurait exprimer avec quelle barbarie ces chiens furieux traitèrent Jésus. En le conduisant là, Jésus tremblait et frissonnait. Il se soutenait à peine. Pendant qu'il le frappait, qu'il le poussait, il pria. Il priait sans cesse, et il tournait la tête un instant vers sa mère qui se tenait navrée de douleur dans le coin d'une des salles. Il dit en se tournant vers la colonne pour cacher sa nudité, « Détournez vos yeux de moi. » Je vis que Marie tomba sans connaissance. Jésus embrassa la colonne avec amour. Les archers lièrent ses mains élevées en l'air, derrière l'anneau en fer, et 2 de ces furieux, altérés de son sang, commencèrent à flageller son corps sacré de la tête aux pieds. Les premières verges dont ils se servirent semblaient de bois blanc très dur. Peut-être aussi étaient-ce des nerfs de bœuf ou de fortes lanières de cuir blanc. Le Fils de Dieu frémissait et se tordait comme un ver sous les coups de ces misérables. Ces gémissements doux et clairs se faisaient entendre comme une prière sous le bruit des verges de ses bourreaux. On entendait le bruit des fouets, les sanglots de Jésus, les imprécations des archers et le bêlement des agneaux de la Pâque. Quelques archers des princes des prêtres s'étaient mis en rapport avec les bourreaux et leur donnaient beaucoup d'argent. On leur apporta aussi une cruche pleine d'un épais breuvage rouge dont ils burent jusqu'à s'enivrer. Au bout d'un quart d'heure, les 2 bourreaux qui flagellaient Jésus furent remplacés par 2 autres. Le corps du Sauveur était couvert de taches noires, bleues et rouges, et son sang coulait par terre à flots. Il tremblait et son corps était agité de mouvements convulsifs. Injures et moqueries se faisaient entendre de tous les côtés. Le second couple de bourreaux tomba avec une nouvelle rage sur Jésus. Ils avaient une autre espèce de baguette. C'était comme des bâtons d'épines avec des nœuds et des pointes. Leurs coups déchirèrent tout le corps de Jésus. Son sang jaillit à quelque distance de lui, et leurs bras en étaient aspergés. Jésus gémissait, priait et tremblait. De nouveaux bourreaux frappèrent Jésus avec des fouets. C'était une nouvelle équipe de 2. Leurs fouets, c'étaient des lanières, au bout desquelles étaient des crochets de fer qui enlevaient des morceaux de chair à chaque coup. Leur rage n'était pourtant pas encore satisfaite. Ils délièrent Jésus, l'attachèrent de nouveau, le dos tourné à la colonne. Comme il ne pouvait plus se soutenir, ils lui passèrent des cordes sur la poitrine, sous les bras et au-dessous des genoux, et attachèrent aussi ses mains derrière la colonne. Tout son corps se contractait douloureusement. Il était couvert de sang et de plaies. Alors ils fondirent de nouveau sur lui comme des chiens furieux. L'un d'eux tenait une verge plus déliée dont il frappait sauvagement son visage. Le corps du Sauveur n'était plus qu'une seule plaie. Il regardait ses bourreaux avec des yeux pleins de sang qui semblaient demander miséricorde. Mais leur rage redoublait à chaque regard,
et les gémissements de Jésus devenaient de plus en plus éteints et plus faibles. L'horrible flagellation avait duré près de 3/4 d'heure. On le voit dans le suaire, de toute façon, que le bon Dieu a permis que ce soit la dernière flagellation qui soit marquée sur le suaire, pas les 2 premières. Puisque on sait exactement la hauteur de ces 2 sauvages. Et les fouets étaient à 3 lanières. C'est scientifique maintenant, il n'y a pas de problème. Mais ils se terminaient par un petit crochet comme ça, tordu en fer à la fin, avec des petites boules en plomb. Donc, les boules en plomb avaient pour but de labourer l'ensemble de la surface déjà déchirée de toute la peau de Jésus, de la labourer en plus grande profondeur, et les crochets avaient pour but de s'insérer dedans et de déchirer des lambeaux de peau. Donc c'était des lambeaux de chair qui étaient rassemblés partout autour de la colonne. Alors, bien évident que Jésus, pendant à chaque coup qu'il recevait, priait et remerciait. C'est le fond de tous les mystères douloureux. Le fond, c'est l'Eucharistie, c'est Gethsémani. C'est ce qui donne à tous les mystères douloureux leur fond intérieur. Donc, Jésus remercie à chaque coup, et à chaque coup rassemble d'une manière encore plus profonde dans sa communion avec tous ses élus un amour de reconnaissance qui puisse atteindre le fond du cœur de ceux par qui il reçoit ses plaies. Et toute la flagellation, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter au côté extérieur, bien sûr, de la flagellation, de la passion. Il faut contempler le côté extérieur de la flagellation. Mais il faut contempler le mystère, hein, parce que c'est Dieu que Jésus veut donner à travers la flagellation. Et donc il faut aller jusqu'à la contemplation du mystère. Et comprendre qu'à chaque fois, pour chacun, il fallait, c'est évident qu'il fallait que, pour les démons, c'est insupportable une chair humaine normale. Un homme qui dans la signification sponsale de son corps masculin, ne soit pas dans une inversion, celle qu'il a établie dans l'origine, avec le péché originel. Et donc il fallait, dans sa rage, qu'il détruise jusqu'au moindre millimètre carré de cette chair. C'est évident, je crois qu'il ne faut se faire aucune espèce d'illusion. La parole de la Sainte Écriture est parfaitement claire. Il n'y a pas un morceau de sa chair qui n'ait été entièrement déchiré. Et voilà pourquoi il est impossible, et c'était impossible de voir si c'était même un être humain. C'est ce que dit Isaïe, le prophète. Il l'a vu, lui. Il a vu prophétiquement la flagellation. Et il le décrit dans l'Ancien Testament. On ne peut même pas reconnaître que c'est un être humain. C'est impossible de savoir si c'est un être humain tellement il est transformé en plaie. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire de comprendre ça. Et pourtant, à chaque fois, et même une fois entièrement déchiré ainsi, il a fallu... Je crois qu'avec un secours divin extraordinaire, et une ressource, faut pas oublier qu'il y a cette union profonde avec son divin amour avec l'Immaculée Conception dans cette régénération de toute l'humanité. Donc je vois mal qu'il n'y ait pas une régénération continuelle de sa chair à l'intérieur de cette flagellation pour une souffrance encore plus vive dans les coups suivants.
faut bien sûr voir ça, que la rage de Lucifer face à un corps virginal, masculin, chaste, entièrement image, ressemblance de Dieu. Il fallait qu'il en reste rien. C'est pour ça, en ce sens, on doit contempler. On doit regarder en face le côté extérieur de la flagellation. Parce que nos fautes à nous, qui relèvent de la chair et qui font qu'on perd notre virginité spirituelle, impliquent également le côté extérieur de la chair. Quel est celui qui peut dire, si vraiment il n'a pas été chrétien pendant un certain temps de sa vie, s'il n'a pas été préservé par un miracle de la grâce de Dieu, puisé dans le mystère de la flagellation que nous méditons aujourd'hui, quel est celui qui peut dire qu'il y a 1 centimètre de sa peau qui n'est pas péché, extérieurement? La chasteté est une chose nécessaire pour retrouver notre identité dans la différenciation sexuelle. Donc il faut bien sûr accepter de contempler ces plaies, cette flagellation, en comprenant qu'à chaque fois que j'ai une pensée qui va dans cette direction de la concupiscence, à chaque fois, je suis un de ces coups qui s'incruste, qui arrache quelque chose dedans la chair de Jésus. Et il faut le savoir, que c'est vrai. Le jour du jugement, on le verra en face. On le verra clairement, et on le verra en présence de tout le monde. Et il n'y a pas lieu de s'en cacher. Voilà pourquoi il faut contempler ça. Il a subi ça à cause de nos fautes dans l'ordre de la chair. Il ne faut pas dire qu'il a vécu ça en raison des fautes de toute l'humanité. Donc moi je suis quoi, 10 milliardième de tous les hommes, quoi. Non, il a subi ça pour chacun d'entre nous. Chacun a subi ça. Pour chacun, il a subi ça. Pour chacun. Parce que Jésus, il ne faut pas l'oublier, comme Rédempteur, a vécu toute sa passion pour chacun. Jamais oublier ça. C'est pas un petit truc dilué, quoi. Non, Jésus est Dieu. C'est mon Créateur. C'est mon Rédempteur. Et c'est mon recréateur. Alors maintenant, il va falloir du coup quand même rentrer dans la contemplation du mystère lui-même, de la flagellation. Et pour entrer dans la contemplation du mystère de la flagellation, il faut comprendre bien sûr que c'est un mystère de Marie, c'est toujours pareil. Je dirais premièrement qu'il était évidemment impossible, selon les lois de la nature et même de la grâce, à Jésus de subir ces traitements de la flagellation, tel qu'il l'a subi, de manière complètement illégale, quoi, sans mourir, sans Marie. S'il n'y avait pas eu Marie, il n'y aurait pas eu cette régénération continuelle de sa chair, dans une origine qui se renouvelait tout le temps pour lui redonner une nouvelle chair passible. Il fallait qu'il aille jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et c'est peut-être le premier axe, c'est ça. C'est cette relation de communion profonde entre Jésus masculin, Rédempteur, et Marie, dans sa chair de femme. Et remarquez bien que là, il y a quelque chose de grand et de beau, parce que vous voyez,
Jésus, pour la flagellation, c'est la loi romaine. On doit être entièrement dépouillé de tous ses vêtements. Donc Marie, d'après la tradition, était là et elle voyait de loin. Et donc, c'est une tradition, c'est vrai, mais on trouve aussi dans l'Écriture: détourne de moi tes yeux, ne me regarde pas. Marie a dû détourner ses yeux de la nudité de Jésus pour pouvoir vivre cette flagellation dans l'abandon. La signification sponsale du corps de l'Immaculée Conception comme femme, Jésus avait besoin que Marie détourne ses yeux pour que la signification sponsale du corps de Marie lui soit redonnée dans la signification sponsale de son corps à lui. Vous savez, pour contempler et pour méditer ce mystère-là, c'est très délicat, hein, parce que nous avons perdu l'expérience de l'homme masculin et de son rapport avec la femme féminine, et cette communion des personnes dans la différenciation. Nous avons, non pas un peu, mais totalement perdu ça. Et donc c'est très délicat de méditer le mystère de la flagellation, parce que il se passe ici entre Jésus et Marie quelque chose dont nous n'avons pas l'expérience. Dont nous avons l'expérience dans le sacrement de mariage, lorsque la grâce de l'image ressemblance de Dieu s'empare dedans de nous en plénitude jusque dans la chair, et la remise en place de la signification sponsale du corps, dans l'innocence à origine retrouvée et surnaturellement recréée dans l'immunité principielle et béatifiante du corps. On en fait l'expérience, bien sûr, dans le sacrement de mariage, vécu dans la plénitude de la grâce sanctifiante, pour ceux qui sont baptisés. Sinon, c'est strictement impossible. Nous n'avons même pas l'expérience imaginaire. On peut en faire des espèces d'approches symboliques, ésotériques. Mais ça ne touche pas l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit dans la différenciation sexuelle, dans la signification du don. Et c'est ça qu'il faut contempler dans ce mystère de la flagellation. C'est que Jésus et Marie vont recréer une nouvelle origine, béatifiante, une nouvelle immunité, une nouvelle innocence du corps de l'homme et de la femme. Et sans Marie, Jésus ne peut pas le faire. Et il faut que Marie soit préservée. Et il faut que Jésus soit entièrement détruit dans l'extériorité de son corps. Dans l'extériorité de son corps. Dans tout ce que le corps peut ressentir sur le plan charnel, il faut que tout soit détruit. Il faut que Marie soit préservée. Et il faut que les deux vivent ça dans une communion substantielle, physique, corporelle, pour recréer ensemble une nouvelle origine. Pour que l'homme ne soit pas tenté de revenir en arrière à la nostalgie du paradis terrestre, dans l'innocence originelle perdue. Celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre pour le royaume des cieux. Et ça, c'est la tentation principale de l'homme lorsqu'il est tenté de s'abreuver aux doctrines de l'Antichrist. Retrouver l'innocence originelle du paradis perdu. C'est fini. Une nouvelle origine a été créée dans la flagellation du Seigneur.
cette tentation, il ne faut pas croire qu'elle n'existe pas. Elle existe. Alors, comment est-ce que on pourrait essayer d'expliquer ça? Mais en contemplant le Jésus flagellé et en vivant qu'à chaque coup, il s'enfonce plus profondément encore dans ce qui illumine le corps préservé, immune, innocent et surnaturellement, image et ressemblance de Dieu, de sa femme, de la femme. Et du coup, exprimant un cri de gratitude et d'amour pour celui qui lui vaut ses coups à chaque fois. Un regard d'amour, de prière, d'action de grâce et d'amour plus grand à l'extérieur. Et aussi, donc, pour qu'il y ait... mais pour ça, il fallait que Marie, à chaque coup, elle aussi, s'inscrive dedans le corps de Jésus, en s'abandonnant en lui, en recevant dans cet abandon chacun de ses coups. Mais du dedans du corps de Jésus, elle était le don fait à Jésus de la rédemption du monde. Et donc Jésus a vécu cette flagellation. C'est impossible autrement. Vous le sentez bien que c'est impossible autrement. Dans cette unité sponsale, incarnée avec Marie. Mais cette unité sponsale de rédemption, vous voyez. C'est une espèce de grand champ d'entraînement, du renversement, jusque dans la résurrection éternellement du corps de l'homme, recréé, image, ressemblance de Dieu, dans toutes ses capacités. Et ça, c'est la première chose qu'il faut regarder pour être... C'est la première chose qu'il faut regarder pour être un peu humain. Parce qu'il faut être humain. C'est inhumain, la flagellation. Si on ne regarde que ce que le démon fait, c'est inhumain. Il faut être un peu profond, avoir du cœur et comprendre qu'il y a eu beaucoup de cœur dans la flagellation et que c'est la victoire du cœur. C'est la victoire du cœur sur la concupiscence. Et le cœur de Jésus, le cœur de Marie ont eu une victoire prodigieuse à chaque coup et jusqu'à la fin du monde. Dans le mystère de la flagellation. C'est vraiment un mystère. Mais il n'empêche qu'il faut le sentir, ça. Il faut le sentir, il faut le vivre, quoi. Faut le revivre, faut le revivre. On a le choix, vous pouvez le vivre en vous mettant dans la chair, en vous mettant dans le sein, en vous mettant dans le cœur, en vous mettant dans l'esprit, en vous mettant dans ce qui fait l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit de Marie, de son Immaculée Conception. À chaque fois où elle s'abandonne pour vivre dans le corps de Jésus les coups qu'il reçoit. Et en exprimant ce cri de gratitude dans sa foi, quelle est cette immunité surnaturelle, incarnée, nouvelle, à cause de ce qu'il subit à chaque coup. Et c'est pourquoi Jésus vit cette flagellation dans l'action de grâce, dans la prière et en communiquant l'amour. C'est à ce prix qu'il peut recréer en nous le monde nouveau d'un monde normal, du corps masculin et féminin, fait pour recevoir toutes les potentialités de la communion des personnes, du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Parce que le corps masculin et le corps féminin ont été faits tels pour être les récepteurs dans l'absolu, intime, profond, spirituel et éternel de toute la communion de chacune des personnes divines l'une dans l'autre pour la production du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que nous avons été créés masculins et féminins. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, pour méditer ce mystère, étant donné que ça me dépasse un peu, c'est pas, je vais puiser, et j'ai noté là juste 10 minutes avant, tout à l'heure, j'ai puisé quelques petites phrases, c'est pas quelques petites phrases que je reconnais, qu'elles sont magnifiques, c'est des phrases où le pape Jean-Paul II
parle de la signification sponsale du corps masculin et féminin, puisque c'est bien cette restauration. Vous lirez, lorsque ce sera éventuellement tapé, vous relirez ces passages que je vais méditer avec vous maintenant, comme une illustration, comme le support révélé, parce que l'Église ouvre une révélation infaillible de ce qui se passe dans la flagellation du Seigneur, dans la destruction de sa chair visible. D'abord, le pape dit, le corps de l'homme est le sacrement du spirituel et du divin. Il est le sacrement, c'est-à-dire il est le signe sensible et efficace du spirituel et du divin. C'est ce corps-là que les gens qui préfèrent vivre au niveau de la concupiscence veulent détruire, et détruisent effectivement en le broyant. Et du fait qu'il soit masculin et féminin, le corps différencié, oui, quand on dit corps différencié, ça veut dire les corps ou bien masculin ou bien féminin. C'est ça que ça veut dire. Donc, du point de vue de sa corporéité différenciée, l'homme est le signe extérieur, visible, de l'économie, de la vérité et de l'amour de Dieu, qui est la source même de ce corps. Le fait que nous soyons entièrement accueil, entièrement don, le corps de la féminin est plutôt attiré dans le point de vue de l'abandon et de l'accueil, et le corps masculin plutôt dans l'ordre du don et de la réciprocité et de l'universalité. C'est vrai, c'est le signe sensible, notre corps est le signe sensible, le sacrement de l'économie, de la vérité à l'intérieur de Dieu et de l'amour à l'intérieur de Dieu. Qui ont leur source en Dieu lui-même. Donc si je veux être dans la vérité, dans l'amour humainement, il faut que je sois bien en place, si vous voulez, dans la santé naturelle, normale, divine de mon corps masculin et féminin. Donc, si je suis dans la concupiscence, je suis exactement dans le sens opposé. Et je vais à l'image-ressemblance asmodéenne et infernale. La sexualité est non seulement le signe de la vérité divine et de l'amour divin, dont Dieu est la source même en ce corps. On n'a pas seulement le signe, il en est non seulement la signification, mais il en est l'aspiration. Si on est féminin, si on est masculin, et qu'on ne vit pas à travers ses besoins d'hommes et de femmes, une aspiration de Dieu, c'est que je suis complètement perdu. Complètement. J'ai été livré à une certaine réprobation, vous voyez. Je suis image, ressemblance, aspiration d'Asmodée. Et Asmodée, c'est un des trois princes de l'enfer, hein, celui qui préside précisément à ce genre de prévarication. La sexualité, voici encore une petite phrase, est devenue un obstacle à la communion des personnes. Et le fait
qu'on ait cette espèce d'instinct sexuel qui marche dans le sens inverse des lois naturelles du corps, je dis bien inverse, fait que ça devient un obstacle à la communion des personnes, à la communion des cœurs et à la communion avec les personnes divines aussi. C'est devenu un obstacle. Alors que normalement, la différenciation sexuelle n'est pas un obstacle, mais c'est une aspiration sans limite à l'intégration de la communion des personnes. Cette inversion, il fallait que Jésus la retourne complètement par la flagellation en union avec Marie. La concupiscence empêche celui qui est pris par elle de s'identifier avec son corps, non seulement sur le plan de ce qu'il est, individuellement, dans sa liberté profonde, mais dans sa relation avec les autres. Et c'est pourquoi ça produit la honte. Une certaine honte qui vient de là. Et c'est pour ça que je me cache devant l'autre. Et ça, c'est à cause de la concupiscence que ça fait ça. Parce que je me cache parce que j'ai honte. Pourquoi ? Parce que vu ce que je vis dans mon corps, dans mon instinct, dans mes besoins sensibles, je vois profondément, métaphysiquement, que ça correspond exactement à l'inverse de ce que je suis, de ce qu'est l'autre. Et donc j'ai honte de ça. Voilà pourquoi est apparue la honte de la nudité. Et cette honte, non seulement est normale, mais elle est saine. Il ne faut pas lutter contre cette honte-là, puisqu'elle produit la pudeur, et cette pudeur ne pourra jamais être détruite. Même au ciel, nous serons recouverts de vêtements. Ces vêtements nous ont été tissés par la grande flagellation de Jésus. C'est un grand tissage par le sacrement du corps nouveau de l'homme et de la femme, dans la passion recréatrice de Dieu. Regardez cette phrase du pape aussi, que j'ai notée rapidement. Il faudrait tout lire dans le pape, hein, vous savez, 1 heure par semaine pendant 6 ans. Ouais. Et la clé, c'est de dire, on va lire ce qu'a dit le pape pendant 1 heure par semaine pendant 6 ans, pour contempler la flagellation du Seigneur dans ce qu'il a vécu, dans son union avec Marie, dans son union avec chacune des 3 personnes de la très sainte Trinité. Ça, c'est très beau, hein, c'est très fort. L'origine, Adam et Ève, l'origine est une immunité principielle et béatifiante qui écarte toute honte grâce à l'amour. Je répète, l'origine, Dieu, ce pourquoi nous avons été créés, image, ressemblance de Dieu immaculée, cette origine-là, dans notre innocence corporelle, masculin et féminin, cette origine-là, c'est une immunité principielle, c'est-à-dire source de tout dans le cosmos, hein, et béatifiante, hein, bienheureuse, dégoulinante de bonheur, qui écarte toute honte par l'amour dans la communion des personnes. Voilà, on a été créé comme ça. Eh bien, cette origine n'existe plus. Elle a été cassée parce qu'on a adhéré à ce qu'on veut, à cette revendication du péché. Je parle ici du péché de la chair. Est remplacée par une nouvelle origine. Et cette nouvelle origine, c'est ce qui se passe dans le rapport entre l'homme et la femme, dans la rédemption du monde, entre Jésus et Marie dans cette flagellation. C'est une nouvelle origine qui est instituée dans ce second mystère douloureux. C'est
cette nouvelle origine. Et cette nouvelle origine-là, voilà pourquoi c'est si important de méditer, de s'engloutir dans ce mystère-là, délibérément, profondément, pour y trouver la nouvelle matrice de notre origine, de l'origine de la régénération de notre corps masculin et féminin. C'est une origine, la flagellation, le corps de Jésus, dans son unité profonde avec l'abandon que vit Marie du dedans de lui, de chaque coup qu'il reçoit, et de la gratitude qu'ils en ont ensemble, pour retrouver ensemble dans cette conjonction de toutes les détresses humaines détruites dans la signification sponsale du corps, et leur unité profonde. Ils créent dedans cette rencontre trinitaire. La nouvelle origine d'une immunité principielle, c'est-à-dire rayonnant sur tout le cosmos, et béatifiante, écartant toute honte, par une nouvelle communion d'amour, et la redécouverte de notre cœur, dans la signification sponsale de notre corps retrouvé en Jésus et Marie, dans une virginité surnaturelle cette fois-ci, dans une chasteté surnaturelle, en même temps qu'elle est incarnée. Il n'est pas si bête le papa. L'origine est une immunité principielle et béatifiante contre la honte par amour dans la communion de personnes. C'est ça que ça veut dire. C'est magnifique ça comme commentaire du deuxième mystère douloureux. C'est extraordinaire. C'est qu'un seul aspect, vous voyez. C'est un premier aspect du mystère de la flagellation. C'est l'aspect humain. C'est l'aspect humain seulement. Il faudrait quand même aller, comme on dit à la messe, sursum corda, aller encore un peu plus haut. Un peu plus haut. Parce que ça, c'est ça. Hein? Retrouver un corps régénéré dans une chasteté, une virginité surnaturelle, c'est quand même normal. Hein? Bon, terminé maintenant. Hein? Quand même. Je suis chrétien, voilà ma gloire quand même. On passe quand même au moins sur la base, quoi. Mais pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Oui, c'est vrai que cette immunité surnaturelle que Jésus et Marie recréent dans notre cœur pour recréer une unité profonde de l'esprit, de l'âme et du corps en nous, dans notre capacité à nous donner corps, âme et esprit, d'une manière virginale, surnaturelle. Cette immunité, cette innocence appartient au mystère de la rédemption, dont la plénitude en nous va être déterminée par la participation intérieure en plénitude à la vie intime de Dieu, qui est seule source de cette innocence. Moi, ça me plaît, ça. Il faut répéter. Il faut répéter. Alors que ce sera tapé, hein. Oui, cette immunité surnaturelle, nouvelle, cette innocence nouvelle, appartient à la rédemption de notre corps dans ce mystère de la flagellation. Hein. Moi, je rajoute dans ce mystère de la flagellation, ce qui est évident. Mais cette immunité nouvelle, cette reconstruction, cette résurrection, cet rétablissement, ces retrouvailles et cette incarnation, plus exactement, spirituelle et surnaturelle de mon corps nouveau. Dès cette terre, hein, on va pas attendre la résurrection, hein. Dès cette terre. Hein. On dit on verra ça après, pendant attendant, hein, on se jette dans la fange. Mais non, 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 non.
même en pensée, hein. Surtout pas. Pas la moindre pensée. Tu inverses tout. Alors, ça, ici, cette immunité nouvelle, cette reconstruction, ce corps nouveau, de monde nouveau de ma vie sur la terre, appartient au mystère de la création, de la recréation et de la rédemption, dont la plénitude de cette recréation de mon corps nouveau, du monde nouveau de mon corps et de mon cœur et de ma vie sur la terre, dans mon union avec Dieu, dans l'image et ressemblance de Dieu, eh bien, elle va avoir sa plénitude et sa pleine détermination par la participation intérieure à la vie de Dieu, qui est source de cette innocence. Il va falloir qu'on vive ce qui s'est passé à la flagellation, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Alors là, ici, on touche, vous voyez, ici quelque chose avec cette parole du Saint-Père, quelque chose de très fort, hein, parce qu'ils ont vécu non seulement ça dans la gratitude. Bon, je répète, la communion de ce qui s'est réalisé, voilà, sur le plan humain, la communion de ce qui s'est réalisé entre Jésus et Marie était une communion trinitaire, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont retrouvés tous les deux, elle en s'abandonnant de l'intérieur et en se livrant totalement en son immaculée conception, dans son corps de femme, du dedans, de l'intérieur du corps de Jésus, pour souffrir avec lui chacun de ses coups. Et lui recevant, Jésus, recevant à chaque coup, plus profondément cet abandon de la Vierge en elle, pour qu'elle vienne souffrir en lui chacun de ses coups, spirituellement, sensiblement, tout en étant préservée dans l'immunité de son immaculée conception incarnée. Ce n'est pas la seule rencontre qui a eu lieu. Il y a eu la rencontre en même temps avec toutes les détresses de l'humanité détruite dans la concupiscence. Cette triple rencontre qui fait l'amour de gratitude eucharistique et le fond d'agonie victorieuse du mystère de la flagellation. Ils ont vécu ça en communion avec toutes nos détresses, tous nos combats contre tout ce qui est contraire à la virginité en nous. On combat. Et c'est tous ces combats, toutes ces destructions dues au péché originel et à nos propres fautes, et à nos propres bêtises, quoi, et à notre propre obstination. Pour revendiquer ça comme un droit naturel, alors que c'est un droit luciférien, quoi, asmodéen plus exactement. Donc, voilà, cette communion. Alors du coup, ça exprime une gratitude et un grand amour, très très grand amour à chaque fois, à chaque coup. 5480. Et à chaque fois plus profondément. Ça, c'est le côté humain. Donc, maintenant, le côté divin. Si tu vas... Alors, il se trouve que Jésus va vivre ça, en l'intérieur de Marie, dans l'image, ressemblance de Dieu, à l'intérieur de chacun des rachetés, de manière vraiment explicite. Il ne faut pas dire que c'est quelque chose de lointain dans la conscience de Jésus, dans la conscience de l'Immaculée. C'est quelque chose de très précis. Dans l'intérieur de chacun d'entre nous, ils vont vivre ça dans l'image, ressemblance de Dieu, de leur chair. Cette image, ressemblance de Dieu, de leur chair, fait que tout le don que Jésus reçoit de l'Immaculée comme femme, et tout le don que Jésus fait à toute l'humanité à travers Marie, comme son épouse, vont s'associer au don que le Verbe de Dieu fait à Dieu le Père, caché et perdu au fond de tous ceux qui sont dans la prévarication. Et au don que Dieu le Fils, à travers Marie unie à l'action de grâce de tous les élus rachetés, réalise en s'abandonnant plus profondément encore dans le sein du Père. Et donc, il y a eu une possible communication nouvelle de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité dans l'économie de la vérité de l'amour
dans le corps flagellé de Jésus. Sans cette flagellation, ça n'aurait pas été possible. Souvent on dit, mais attends, la flagellation, c'était peut-être pas nécessaire, quoi. Le Seigneur, il faisait comme ça, et puis voilà, vous êtes sauvés, je vous pardonne, bon. C'est rien. Il est quand même tout puissant, il peut te pardonner, et puis, attends, il faut vraiment ne rien comprendre, il faut vraiment n'avoir aucune sensibilité. Le démon, lui, il veut ça, pécher, et puis après, pof, on efface tout, et c'est comme si vous avez rien fait. Attends, non, c'est l'amour qui rachète. L'amour, c'est incarné. Et il faut que les personnes de la Très Sainte Trinité passent dans quelque chose qui existe, dans la vérité. Et voilà pourquoi la flagellation est absolument nécessaire. De même d'ailleurs que la mortification de la sensibilité pour nous. Parce que s'il n'y a pas la mortification de la sensibilité, en ce qui nous concerne, autant qu'on peut, il n'y a pas de participation au fruit de la rédemption de Jésus. Ça veut dire qu'on ne renonce pas à ce péché, et puis c'est tout. Et donc c'est le signe qu'on n'a pas la grâce, c'est le signe qu'on n'aime pas Dieu, c'est le signe qu'on est vraiment dans la main de l'autre, et qu'on est son instrument, et qu'on veut le rester. Il n'y a pas d'autre signe, hein. C'est le seul signe. Pour Saint Jean, c'est le seul signe. Il n'y a pas d'autre signe. Si on aime Dieu ou pas. Donc la mortification de la sensibilité doit être radicale, absolue, quoi, nette. À ce moment-là, on est dans le mystère de la flagellation, automatiquement. Mais ce qu'il faut contempler dans le mystère, c'est que dans la communion des personnes, la communion des personnes divines va se manifester de manière différente, nouvelle. Dans cette immunité nouvelle, où toute la honte de l'humanité est écartée par l'amour. Jésus a vécu chacun de ses coups avec un amour en Marie, tellement grand que c'en est stupéfiant. Il ne faut pas dire que c'était facile pour lui. Pas dire si Jésus c'est facile, lui, il peut donner. Mais non, il faut arrêter de dire ça. Le fond des mystères douloureux, c'est Gethsémani. Jésus est tenté. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus, il a fallu qu'il fasse quelque chose qui était vraiment contre nature pour pouvoir nous donner la filiation jusque dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. L'innocence nouvelle, fruit du mystère de la flagellation, exclut dans ses racines mêmes la honte du corps dans nos rapports mutuels de communion des personnes. Elle nous révèle l'état intérieur de notre cœur. Si on vit pleinement du fruit du mystère de la flagellation, alors nous serons gratifiés de la révélation profonde de ce qu'est notre cœur. Bon, pour ceux qui ont du mal à comprendre, quand on a par exemple des petits fiancés, bon, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, écoutez, les petits fiancés, œuvre de chair, point ne consommera qu'en mariage sacramentel seulement. Ah, c'est valable pour tous les fils de Noé, un commandement qui s'adresse à tous les fils de Noé, tous les fils d'Ismaël et tous les fils d'Israël, et puis tous les fils du Seigneur, du Christ. Mais s'ils n'avaient pas vécu cette toute simple loi de la nature, ils auraient cru qu'ils étaient faits pour le vôtre. Ah oui, dans la complicité asmodéenne, ça allait. Pour aller ensemble en enfer directement, impeccable, quoi. Ils s'entendaient très bien.
Mais oui, mais c'est exactement ça. Et là, c'est une loi toute simple de la nature. Hein. C'est tout simple. Même avec un corps abîmé par le péché originel, c'est encore vrai. Donc, mais en plus, vous vous rendez compte, si on vit du mystère de la flagellation, dans son fruit, on retrouve une innocence dans la spiritualisation du corps masculin et féminin, en étant dans le corps spirituel inscrit, vous vous rendez compte, inscrit dans le livre de la vie, dans mon corps spirituel masculin, retrouvé par la fin, par son fruit, par sa cause finale, et reconstruit par là, et non pas un retour à une cause originelle perdue. Alors à ce moment-là, je redécouvre si je suis capable d'aimer ou pas. Je suis capable de découvrir le fond de mon cœur. Et dans la communion des personnes, je suis capable de l'exprimer corporellement avec mon cœur. Et spirituellement. Et divinement. Et Dieu peut s'exprimer aussi dans ses gestes. Ça, c'est le fruit, au fond, un petit peu du sacrement. Alors, il faudrait bien sûr contempler le mystère de la flagellation en comprenant que Jésus, c'est Dieu, c'est le Verbe. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Oui. Donc, troisième étage. Sursum corda iterum. Encore plus haut, n'est-ce pas? Jésus, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. C'est profond, ça. Dans la flagellation, de regarder ça. C'est très profond, c'est très fort. C'est la clé. C'est la clé de la flagellation. C'est que la deuxième personne de la très sainte Trinité est toute donnée à la première personne de la très sainte Trinité, dans l'intérieur et l'intime de la première personne de la très sainte Trinité. En même temps qu'il en émane, il en est produit. Et c'est en ce sens que ce qui sort de l'intime de la première personne de la très sainte Trinité, c'est le Dieu vivant. Et qui révèle à la première personne de la très sainte Trinité qu'il est le Dieu vivant, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. En ce sens, le Verbe éternel de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, est féminin. Vous savez, la femme est sortie de l'homme et elle lui a révélé ce qu'il était. L'épouse sort de l'époux. Et à l'intérieur de Dieu, l'épouse, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II. Et donc, la deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est l'épouse éternelle, absolue, intime, lumineuse, diaphane de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il a épousé toute notre humanité pour nous sauver. Il a assumé notre corps masculin, notre corps féminin, Marie. Et il a assumé à travers le corps féminin de Marie un corps masculin pour recréer ce corps masculin. Et dans ce corps masculin recréer le corps féminin de Marie. Et de recréer ainsi une humanité normale, sainte, surnaturelle, adaptée et en harmonie avec la source même, qui est la très sainte Trinité. De sorte que la flagellation, c'est ça. Jésus, en prenant chair, a pris chair et sang de toute l'humanité. Et donc, il a accepté, dans son corps masculin, de rétablir le mouvement d'intériorisation à l'intérieur de l'épouse, du corps masculin. Et la flagellation a joué ce rôle. C'est la troisième fonction de la flagellation, vous voyez, a joué ce rôle de... le corps masculin, quand il est dans la concupiscence, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'hippopotame, quoi.
la brute, c'est l'hippopotame. Comme on dit malheureusement à l'armée, c'est comme pour pisser, quoi. C'est nul. C'est une passoire. Donc, il a fallu que Jésus, par la flagellation, recrée le sens normal, non pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. L'épouse s'abandonne et intériorise la masculinité du corps pour retrouver dedans l'épouse ce qu'elle est dans le Verbe. Et voilà ce que Jésus vit dans la flagellation. Pour redonner donc dans la flagellation et à partir de la flagellation toute la féminité de l'épouse qu'il est comme Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, dans l'Immaculée Conception souffrant en lui. Pour que l'Esprit Saint puisse assumer en Marie la nouvelle sponsalité de la Jérusalem trinitaire incarnée. Et c'est ça qui a été vécu dans la foi, l'acte de foi qui a été demandé à Marie à ce moment-là. Il a fallu que dans ce premier étage dont nous avons parlé, ce second étage du mystère, qu'elle aille au-delà de tout ça, parce que ça, c'était pas tout à fait nouveau pour elle. Mais ce qui était nouveau à la flagellation pour elle, ce qui était nouveau, c'est qu'elle aille jusque dans l'acceptation de ce que la sponsalité dans la flagellation devait d'abord passer dans la Très Sainte Trinité, dans le Verbe éternel de Dieu, avant de se communiquer à elle. Et c'est ainsi qu'elle est devenue, pour ainsi dire, par la flagellation, le récepteur. Elle a commencé à être le récepteur de la féminité incréée de Dieu dans cette vie de corrédemption qui s'initiait à la flagellation avec elle. Elle était absente à Gethsémani. Et la corrédemption commence là, dans l'incarnation de la signification sponsale de son corps. Elle devra aller jusqu'à, à un moment donné, la blessure du cœur pour que le mariage soit consommé. Ici, c'est vraiment les fiançailles. Elle doit faire donc l'acte de foi, de sorte que le Verbe éternel de Dieu peut inscrire dans le corps de Jésus, flagellé, peut inscrire, incarner. C'est l'acte de foi de Marie qui permet au Verbe de Dieu d'incarner un nouvel amour qui dépasse toutes les forces humaines. Dans une innocence, dans une immunité surnaturelle nouvelle et universelle pour tous les pécheurs. En commençant par elle. Alors du coup, un nouveau régime d'économie divine de la lumière, de la vérité et de l'amour incréé de Dieu dans la Très Sainte Trinité s'installe dans notre monde, dans notre terre. Une nouvelle manière pour chacune des personnes de la Très Sainte Trinité de s'inscrire dans la masculinité et la féminité du corps se réalise, différente de celle avec laquelle elle se réalisait dans le paradis originel, toute différente. Puisque maintenant elle s'inscrit dans une communion des personnes incarnées. Voilà pourquoi l'innocence surnaturelle, nouvelle, qui est le fruit de ce mystère, est une participation vivante, lumineuse et morale à l'acte éternel de la volonté du Père. L'acte pur. L'innocence
issu de ce mystère. Ce trésor que nous recevons est une participation vivante à l'acte pur de la volonté du Père. Vous voyez, cette extraordinaire phrase du pape qui relie à nouveau la flagellation à Gethsémani, qui en est le fond. Mais cette participation à Gethsémani qui est le fond fait à la flagellation que nous en sommes les bénéficiaires, puisque nous participons de manière vivante, lumineuse et incarnée à l'acte pur de la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qui est vie éternelle dans la chair, sauvée des hommes. Recréer. Les traditions disent que, après la flagellation, des linges ont été apportés à la Vierge et aux dizaines, douzaines, quinzaines de femmes qui étaient avec elle pour recueillir toutes ces lambeaux de chair qui étaient par terre et tout le sang. Alors, ils ont recueilli et on conserve encore certains de ces linges qui ont recueilli le sang de la flagellation. Ces linges représentent notre prière et notre rosaire. Dans le rosaire, nous allons recueillir au-dedans de nous, dans le tissu de notre virginité retrouvée, le sang et les lambeaux de chair de Jésus. Et on va les recueillir en nous pour être les porteurs vivants et incarnés de cette régénération. Si jamais quelqu'un dans une couronne reçoit ce mystère, il a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais ceci étant, si vous n'avez pas eu ce mystère-là, vous avez certainement beaucoup de chance aussi. Mais celui-là est vraiment magnifique. Il est délicat, hein? Il est délicat. On ne peut pas l'aborder n'importe comment. Il est délicat. Mais il est très grand. Le troisième mystère que nous méditerons vendredi prochain concernera non pas la mortification de la chair, mais la mortification de l'esprit, la mortification spirituelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.